Ngandajika, levez-vous pour les droits des femmes. Je suis très heureuse d'être désignée à ce jour pour vous entretenir sur ce thème. Combien important vu le caractère et la qualité des personnes auxquelles je dois m'adresser. Par sa formulation, ce thème se passe de tout commentaire parce que je les dissèque en deux grandes parties qui, prises séparément, constitueraient chacune un thème encore plus approfondi, largement si le temps pouvait nous le permettre. Monsieur l'administrateur du territoire, Madame la présidente de NEPA, distingués invités, à vos titres et qualités, auguste assistance, il y a plus de 2 décennies, il se développe autour de la femme un vocabulaire riche et varié, tendant à faire voir comment tout le monde exprime avec tantôt émotion et vivacité, soit indignation, soit encouragement, soit appel au respect et considération de l'égalité, équité, que sais-je encore, la femme et son partenaire masculin. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous de la génération égalité. Je suis très ravie et fière de vous avouer que je suis de la génération égalité, parité, émancipation, génération où les termes n'expriment pas seulement un cri de détresse devant les injustices sociales, politiques, professionnelles envers la femme, mais aussi et surtout un appel que celui-ci lance vers la société entière pour plus d'égalité en tout et partout entre l'homme et la femme et son compagnon naturel. Aujourd'hui, ici, nous vous renouvelons le même appel parce que la paix sociale et même économique et le développement de notre société et de notre famille en dépendent. C'est pourquoi nos anciens ou nos ancêtres n'avaient-ils pas raison de dire qu'on ne lave pas un visage avec un seul doigt, mais alors en Ngandajika, où les us et coutumes, forces de notre société, sont encore démises, c'est-à-dire encore en vogue. Il est temps de vous appeler, vous Gandois et Gandoises, pour le respect et la protection des droits de la femme. Monsieur l'administrateur du territoire, Madame la présidente du NEPA, distingués invités à vos titres et qualités, auguste assistance, communément appelé Moana Mukaji, c'est-à-dire l'enfant de sexe féminin, je vous appelle à ne ménager aucun effort pour ce qui est du respect de la protection et des droits de la femme à la manière que vous faites pour les enfants, dans le respect de leurs droits. L'heure n'est pas au discours parce que plusieurs instruments officiels et juridiques ont déjà tout dit au sujet du respect, de la nécessité de protection de la femme dans tous les milieux familial, social et professionnel. Partout donc, le droit de la femme est respecté et protégé car lorsque la maman pleure, c'est toute la maison qui est affligée. Lorsqu'elle est contente, toute la maison sourit et tout va de l'avant. Eu égard à ce qui précède, et somme toute, nous sommes de la génération égalité, justice, équité. Levez-vous, Gandois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour le droit de la femme. Que vive la Journée internationale de la femme, que vive la RD Congo, que vive le territoire vert de Ngandajika, que vive les mamans de la cité verte de Ngandajika. J'ai dit et je vous remercie. Babigijibwa betu milongo yenu yonse mishilishilangana bana betu baswibwa babigijibwa bakunanga lelu tujitusekelela jitukoijabula babujima jitujibateka lelu jitukuja mujisambombu michene bwalu chinene chijini njihanyi wa mulukongu lwa jakalenga jadachuma
Mandanjika juko kulu bwa mane mama. Ukaji bijimu bya buyi pita bibiji. Bitu janu tutulana munzu bwemu bwa kuyukijilangana kwele shishangana menji habiji bitangila mane mama. Kaika chetu aba anji jela kweba lukongo. Wo hewe uji muchitu wakai ni weta ni mama. Uchi janu ababa bambani mamu ye mwana mukashi. Hanyi mutele mwana mukashi bwalu kwetu kunde bwa kunyanga bwalu. Wakubusendeka bimpa bali bambani mwana katuni lunga nyito. Mwakumboje ni muntu mukashi yake ni lunga nyito bwa kwamba henda kene bwa kwanga tejanga chikamujiku na shiboba shakuselesha mwana wa baluma na shiboba shakuselesha wa bakaji mamu kene chibwayo kwambato. Chibu bwa kwata mujimu wa kolesha bana kubatu ala bantu kujima ujini makanda jini byonso. Kajibu ja kwanga tamahanga chikamani na mujiku kwamu bali bo mwamla ni anji tushila kaba tutikira miyike cha famili. Karimalo wanswa mamu mwenzi. Njumu mayani yitu gwe ya lelu. Onu jede wetu mhangu ya nepa. Ujika biji yitu achira twa momo tutusomela twenze munzu boye mwa chibijilu. Twakumbusha mamu kumateketa, twakumbusha mamu kukabakenda kakushikuku, twakumbusha tatu kubika jiri byetu bibi byakabuku katika bengangana ni jeju kubija vitunga. Kateka mamu anuju muntu chikayilunga nyi, uchikayini makanda kwata na mujumu. Bwa kumufikisha henda kuchaka lengi jaja chimwa ni batata yo yitu bwa chikabiji nepa ujika biji tusengelela bwa kunwangana kabiji bwa manema amwane tu abakashi matuku mashala tubumbo myanda yakanyau nyense kakuliseka lwa kumbala kabivwanu bitusangisha tu wo manema katona twakulomwa mukana shana nato ajini mishimi itu itwasuna bumujiji kubijezu jajitunga mukanunga ajikuji nikinai ka constitution wetu wa Mkongo tujini mikanda kabiri ya bunyi yambula mataji ijimiela hatoka yitunga yetu jakoma mukalanga jito byala kwa kulano manema yetu chilejo tujini mukanda jibabikela ni mei mahunga akubisha na kansuma sunga konsu kenzela bama mu français tukabikitu bigila ni la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Toujours comme je n'ai pas dit, Déclaration universelle des droits de l'homme. Mukanda wabula babujima ujwabula wa manema muntu. Manema muntu muluma mwa mukabina muntu mukaji. Kibwa chini lelu tuyitwakula bwaja kalengela ya chimwa ya muntu mukaji ni ya muntu muluma. Kumpalo kwaji muntu basombemu ukala kwetu kabivuna nkuto mamu kakuma kusomba kumesa kakuba kuja kabaka mutatu kumesa yeya uvusombano hachati lelu kabiena na nkuto tujukila ibon skulu wakwa kula maneme yetu wakwa kubaba mwana yetu abakaji kwehela mampyampe ni myanda yonsi yakanyawa minzela bana betu babakaji bwalu mukenjwa kukubangana nawo ni bana ujuturo makabili ya mumu ndi mama Jolie Yombo mama Bresh nangu chumvo sokwela lukombo akumanyani kaji tujutumva bakula ba parité bwani wanju tusunsulujila kwa kuchiri parité wamba bwalo parité mienza buni mujitatu kimuji mamba injeo kuji mijumumi kwa iti batatu benzi niti bama mukapa ibenza nyuso bwani utumvu utusunsulila kwa kukulobalité wa parité walumwa abantu nawo ni butatulwa buni mungondo yonse batuweshe ngondo muisaki mwachinga imyumba busungula ninju tukutuweshe jalewi jubajenga batumaini bamamu bamaini ngondo muisaki mabusungula bachinga ni dato walewi tawuje bafilawo mamufijila achinga wanu tusunsulila ko. Les droits des femmes sont multiples. Ces droits sont énumérés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans notre constitution, dans la charte africaine des droits et bien-être africains, dans la convention relative sur toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, dans la CDE ou convention relative aux droits de l'enfant, dans aussi la convention, le mécanisme juridique de protection des droits de la femme. Alors, quels sont ces droits? Je peux énumérer quelques droits pour gagner du temps. Commençons par les droits à la liberté du mariage. La femme a le droit de se marier selon l'article 334, modifié par l'article 1 de la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant le code de famille. Donc,
hatu itu muchuru ba tutambani ma ungida gwa uni bunema kukala kwa kusejibwa bilonde shila kanunga kamisatu ni makumi asatu nikinai kamujiji kulu jajito ngajetu jijakula bwa malu amabaka kanunga kumpala nombe jikuni sambo kasho chije mwande mukulu ya jitu kuja jikuni jitanu ngondo wa mwande muteketa chidi mucha binoni bibijini jikuni bisambo mbu mukandeu wa malu mumikile meku ujuheshema mbunemo bwa kujisungwila ujiuswa bwa kubwelenda mutibaka mukandeu ujuheshema mu bunema bwa kufika kumpala kwa officier de l'état civil bwa kufundisha jibaka njuwa muchikondisha mubutu nufiloso bwa kunwambila hanchi vumwana mvumona mubutu muite bije bwa kufundisha jibaka yansonga jwa bitumchikuni bisambo habuba sele mwana wabakaji bata tabachikonda chiba kubamanyi bavubaka fikisha mwana wabakaji kutubaji kujo officier de l'état civil ngaite jumkalen administrateur wa territoire ani kutripe wa kwamba ni mwana to wabakaji u twangu seleshi kacheneka bije wetuto jibe yumamu uvu u beneficier ani wikala ni ji kumanema wonso abayenda wende kabidi mutu moyo nguramba ni mukajo amu kampanda bata tabalelo kabena nakuto nchumo buyema bune nani gumugwa kumanema mamu bujiba mamu nani wosere madoba buyi kimba bumanyeto mbaji hanga babu ni mundu basomo ni mabaka selongo la matai ni basomo muchindumbo kwa ni bafile manu fujira goma mu famille yenu mbanu sela peut-être mu église mu famille mais jamais kimba ni fujira kumbula matai to bata to aba mbamanye ko kwa bena bafujira kumbula matai to bata to ba ko tukune kumbatala bari bamba ni we mukalejo mukaje kumbula matai mu mufundisha kwa ko to mutu alubanza ba ko to kwa bana to bamam est-ce que nous bamanye bwino bunema bu ani donc les femmes s'ignorent. Elles ignorent qu'elles ont le droit à la légalisation des mariages. Combien de maris ont déjà amené leurs femmes devant l'autorité ou bien devant l'officier de l'état civil pour la légalisation des mariages de leurs femmes? Je suis né à l'époque du frère président Mobutu où il avait autorisé que la fille de 16 ans soit mariée selon son code de famille ou le code de famille de l'époque. Une fille âgée de 16 ans devrait être mariée, néanmoins on devrait légaliser le mariage. Mais les maris actuels ne le font pas, sous prétexte que si elles vont amener leurs femmes devant l'officier de l'état civil, elles n'auront pas la liberté de se marier à de deuxièmes femmes parce que l'État, ou selon notre constitution, considère les deuxièmes, troisièmes femmes comme les prostituées. C'est l'un des droits de la femme qui est très lésé ici chez nous en Belgique. La femme a le droit de discuter du nombre d'enfants et de leur espacement. Mamudini bune mwakule ni bayenda ni njibwa kulela bana bana ni kubusulishira ko kubikumbani ki mwanzo bumashini muji na madam shakane ni chamwe mwa batu buchende chikakuibwa lugune kwa nsongo kuji kunshima mine akuja mamu ufika kuji kama shimkwa musango kulela mamu hanga kuji chiramba chino chakubwala mukwa mwe tene nji uyalufu ushiabana bakenga tatwajo tama mukwa we ukachichuta ina bana to bintu abi bijibisama mamu kumoyi chikuji kufuma kwa mabana bakari banyemo mumbanza bari bakengesha tukatuba mona muchiselu hachi hachi tuchileleto mamu ujini bunemo bwa kwenze mujimu. La femme a droit de travailler aussi. La femme a droit à l'éducation, à l'orientation professionnelle au même titre que l'homme. De la même manière que l'homme est orienté, de la même manière aussi que la femme est orientée. La femme a droit à l'accès aux institutions supérieures, universitaires et d'obtenir aussi le diplôme comme l'homme aussi peut l'obtenir. Les droits d'égalité, de rémunération, y compris des prestations, d'égalité, des traitements à un travail égal et de bénéficier aussi un congé légal payable. Mamujini bune ngwa kulonga nda kalasi. Amu yibata to balongyo. Ba mwamba hendeni, ujwa kulonga kalasi ka bujimi, ujwa kulonga kalasi ka ba munganga, ujwa kulonga kalasi ka ba kulonga shebana, ni hajuka shikisha henda, mamujini choba ko ta henda mujumu tatu heta, haji mamukulu wa ya kutuluka muchoka, ujini droit ku congé ba mufutile ka bijima ko. Kaja to mamu ujwa ko enze mujumu. On ne peut pas mettre la femme travailler dans un entrepôt où il y a les insecticides, les fongicides ou les pesticides. Non, ce droit est reconnu à la femme et ne peut pas travailler dans de pareilles conditions. Parce qu'en dehors de ses fonctions dans la société, elle a aussi une fonction primordiale sociale qui est reconnue, celle de la préoccupation. C'est pourquoi nous parlons et nous insistons aussi de la protection des droits de la femme. Quand on va écouter comment on va tusombele tula mama minu abwani kabaji kujinko sai kabanyanyi tuyela mama na kuma mkeno wa kwenze mujumu munzu wa mshinde oto walu muhuye wa manga
ujua kumfukisha kujitula ani kunjo mkwabo mishile shilanga ma wajuwa zamujum uju fuchi kwa henda mbya mu monitatu ma mujenda kwa kotende konje mshindu tatu te konje haji ma mukulu bwalu ujua mulishe mbiju mukulu ani bula mataji mujumu wetu wa kufuka ani kuvujisha bantu ujende nyitwa kujikisha jibu chikaji muchoka wini kutuluka kulu ni konje unungu bajiba mufutaka bichi yana autant la femme a droit aussi à l'expression, comme nous venons de le parler, comme nous sommes en train de converser là, comme nous sommes en train de conférer. La femme a droit aussi aux soins de santé. Quand nous voyons anuta tukiwa kwa mtobwanga hajusama yemu kale shile shile wenza mujugu kujingwa kwa mtobwanga wa service ntaka kanta mto mamu kabibya mumu au mama kwa nema atujitwanje kwenza bishi tuko seloji njipita kulikuwa kulibiji la mwana tujili yombo. La question est ainsi formulée. Pourquoi la parité? Et la parité, qu'est-ce que c'est? Moi, parité, une parité, mouina, n'chini. Je préfère bien m'exprimer en français, puis je vais encore revenir pour vous expliquer en Tchoulouba. Le mot parité n'existe pas en Tchoulouba. Ce n'est même pas le mot qui est de français, mais selon l'étymologie du terme. Le terme parité signifie, et surtout ça vient du latin, paris qui signifie avoir la chance égale. Devant la parole, devant la chaise, devant l'argent et devant n'importe quel autre avantage social. Kufumina miaku, moi quoi parité, uju fumina, fumina ya bena latin. Parité, tu dis moi quoi latin, moulatin tu tiens bani, Paris, mwelo kwa bani, kuikala ni jakalengela, jamomo, kumpala kwa jiyi, kumpala kwa nkwasa, kumpala kwa mujimu, na shukuma kuta, na shukumujimu kabukabu. Umuntu libasomba lelo yemu tulibanyungulukila kuji mfumu wetu wansese yetu angandanjika tulibanyungulukila kuji banene kabukabu bajibiye kutushinjikisha bwa kusekela jitunga jetwe kimuvubyenze kakukalato tetu tubanjira bataton habula katu muchitanguto batatu kubabenze biyuki yabunka yabu batatu kubabumbo ngumu yabu kubisanji batatu kubakula français mamu yemusokulwanka laseka kwanuka kumanywa kusukule bilamba kuyikanshima kukubabana kukoloho kusukula malungu ni bijumu ya kuchiku lelo kabishena nangwa muto njipita kulukwa bukongo luisatu kilwa yaya jilimbu ujuhamba yeneni bwachinyi mumatu kwansu abunyi mbateka jitu kwanu ja lelo wamatu kumwanda mukulu angondi muisatu myaba yonsi twasakile yayi mukalenga dimsatero kavumana kwamba mwabe mungu jenyi kukala mamba kunankuto jitu kweji njumbukila henyi njimpingana kwa kakasanya kwa kwanza ka historique. Je rentre un peu en arrière pour vous faire une petite historique de la journée du 8 mars. Cette journée a commencé en Belgique, où la femme n'avait pas le droit de veto. Tel qu'on organise les élections dans notre pays là, nous au moins les femmes gandoises, nous avons eu cette chance là d'aller aussi nous faire enrôler, d'obtenir la carte d'électeur et de choisir aussi nos dirigeants librement. Cela n'était pas le cas en Belgique. S'il y avait des organisations comme telles, s'il y avait à élire un président, un député ou n'importe qui que ce soit, la femme ne pouvait voter au nom de son mari qui est déjà décédé ou de son fils déjà décédé. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de veto. Et même dans la cité grecque, était citoyen que l'homme ou les garçons. La femme était totalement marginalisée et déconsidérée. Dans notre pays aussi, dans la législation scolaire, selon la réglementation de 1910, il y a eu aussi la charte coloniale. À l'époque coloniale, il y avait interdiction de former la femme. Dans notre pays ici, la femme ne pouvait pas accéder à l'éducation. Tel que nous sommes en train de parler là, on pouvait seulement contempler une femme blanche qui pouvait venir accompagner son mari en mission au Congo, qui allait venir parler en français. Mais nous, on était là à la contempler. Mais avec l'avènement, avec l'arrivée du feu président Mobutu Sese Seko au pouvoir, il avait aboli et il avait créé l'émancipation de la femme zaïroise. Et puis, notre pays aussi fait partie des pays membres de l'unité africaine, des États-Unis d'Afrique, parce que la convention que je viens de parler, qui nous donne les atouts, qui nous donne des forces pour parler tel que nous parlons là, et je cite, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, notre pays, notre cher beau pays, a aussi ratifié cette convention. C'est-à-dire quoi? Notre président de l'époque avait aussi signé la même convention. Il était pour que la parité arrive aussi dans son pays.
ujuamba ni bwachini anujitu kujama tu mwanda mukulu hamatuku onsu ni ngondo anu mwehela ngondo jikunilije turubafuma kulla mujikenga jakasu mukalenga jisate kamuto kakula kuji mbibanga kansuno sumo mukret kuvubato ka babanga nalwa nkanda mamu wa mujitu majagres kawiye kwa kula hendo muturi basombemu ukenze mujumu mu societe ni batatu ukalonesha ukenze malwa bujimto mamu byano wakuchiko kunywa kubuji muje tujitumye hachikondu cha mfubele chikati banji kule jigoto bivuga bijinama muchijumu cha chijununga machitema ni jikumi mujitunga mwetwemu muvu jijumu bya bitunga bijigirani shakto kolonyali jijumu jikulu bya bitunga jivujele mikenji ya bundo ngashabana nyamjimuka buka kaditi vujamba muka mukanuni kapeno kwa ulonsho mutu muka chikalasate hatukaji bumbuka kubuhika baheta independence hajumukalemo mobutu sesese kukaji mfwe wiya henji ku convention muvumu bangile mujitunga ja Beijing muvu bantu bakajibikala kabiji babasunguluja kabaini jija kweleka kanda nasho kusungula banfu mubaba balombo mutu tubiyenze motu munemwe muto ba mama bakabenga kwimashinga haji kwimashinga kula kwamba ni katwene mwakwele tukakanda kusungula batulombo mujino ja baba betu bibofu ana ba betu baba mutu tujitsungulana mujino jetunga yetu ji baji mujina ja chumu kuchama tunga masanga amwana wa mfika bapenza mukanda wa meyi mahuma ajalushe kansunga sunga konsu ka kenzela bantu bakaji jitunga jetu jako mwamalata njumo ja kumatunga avumato byala kuji mukanda wa meyi mahuma wa kulushe kansunga sunga jitu kweji njamba kuji matunga makumyabiji avumatu ilangana chochi tukondwachi haima hamatuku makwa mutunga abuni kuyo hakwa dere ani kujifundisha kulolu kondere kibwalu kwa njishala jitu kujabula babujima bwanu njibangile kula kubana kubatoka kubana kumusuku mukwa minene ya mu Afrika jende jisuka toka kasa ni mutu kai nalelo kutukunganda njikyo kikuji jitu kweji jifumina kinji bangi na hato kinji tunga jamba lelo to njamba kujibasha fudeleta ba matunga makumyabi jibachine chikondwachi to ni mutu kaje lelo mu jikaji jitoka biji byala mukande muto byala kujima matunga mahita halukama ajimakula kwa chilungu cha jakalenga jaja chuma kumpalo kwa batatu kumpalo kwa bamamu kwa bana betu babakaji babaluma munyanda kabukabu ya musani ani mu societe to asekije kujilukwa bulukonkwani. Ma question est celle-ci. Je sais bien que la femme Luba n'aura pas vraiment à atteindre le niveau à 100% de l'émancipation de la femme congolaise, si je dirais. Pourquoi, compte tenu de la coutume? Si vous voulez arriver à la hauteur, mais moi si vous changez la coutume, parce que depuis que je suis parmi les Luba, j'ai vu autre chose que ce que j'ai vécu ailleurs. Vous trouvez, vous avez votre fille à la maison, que vous donnez à ce qu'elle puisse étudier. Mais ce n'est pas vous qui allez donner cette fille à mariage. Il y a une tante paternelle ou une grande-mère qui est destinée à bouffer la dot. Maintenant, elle vous oblige. Le temps que moi je vais bouffer ma dot, et toi tu envoies ta fille à l'école. Quand je boufferai ma dot. J'en ai vu même des filles qui sont tombées victimes de mauvais sorts à cause de cela. Allez-vous changer votre coutume pour arriver à ce niveau-là? Parce que ce qu'ils sont en train de vivre ici, c'est tout à fait autre. Avec vos problèmes encore de bibles et des consorts. Vous trouvez les bandits qui entrent dans la maison. Ils prennent la femme de force. Ils demandent à l'homme, si tu veux qu'on te laisse libre, on prend ta femme. L'homme dit niet. Alors, quand la femme se donne aux bandits pour donner la vie sur son mari, après le départ des bandits, l'homme dit on divorce, pourquoi tu avais cédé? Or, la femme a fait cela pour sauver son mari. Et maintenant, moi personnellement, j'avais dit à quelques-unes des femmes, j'ai dit, si vous avez les bandits venez chez vous, n'essayez pas de laisser continuer les maris comme ça, par après vous continuez à faire vos aventures ailleurs. C'est ça que je vois que, je m'en excuse les termes, les Lubas sont tellement en retard par les problèmes des femmes. Ailleurs, les femmes sont déjà tellement évoluées. Je vous en remercie. C'est seulement dans la profession ou au travail. Bila wa manema abama ni mumishindu ya yonso mu bitohorikese bitubatesha mwabiyo tinjewu tetu turumwa kala ni bana ni disusiwa ni bana balonga kalasa
babatungunuka bayakumpala mulu maujuji leja wa kusela mukajawo kajuju bloke kalasa ka mwana ku konso kayimwa kwenza mudimu kayimwa kukwata mwana kwa kuto kumuteka hashi bwani ashara henda na kwawo mudikero yeye muso kwenza mudimu ujuka keba mukajuku kwabo bwani mudimu jiwezewe ikala ujisha fami wenda yose mudimu turi mwakwenza chinga hawo ngetumanema. Le chef de poste de la mer. La première préoccupation, il dit que comme nous envoyons les enfants, les filles à l'école pour les éduquer et que les ayants droit à la dot sont là, réclament leur dot, alors on va faire stopper les études des filles pour que les ayants droit prennent. Ou encore, si elles étudiaient, les revenus de la dot reviendront sur celles qui n'avaient même pas participé, même avec un 100 francs à son étude. Alors, vous voulez changer votre coutume ou pas? Je suis en train de dire à monsieur le chef de poste de la mer que nous devons stimuler nos filles à étudier. Mais nous sommes en train de lutter pour laver les mentalités de nos ayants droit à la dot qui réclament toujours. Nous sommes là en train de faire nos réunions telles que nous sommes en train de les faire, que ce soit même dans nos foyers, pour laver la mentalité de cet homme Moulouba qui a toujours consommé la dot. Deuxièmement, il dit que vous avez sauvé femmes. Il y a eu des bandits qui sont entrés dans la maison et ils ont obligé à la femme de passer à l'acte sexuel afin de libérer le mari vivant. Je suis de son avis. Ici chez nous, il y a un adage Mouba qui dit que Mukaji, Ngase Baba Kabundi, Barba Bandahu, Anukuri Muntumwa. Alors, comme ils ont leur principe, et que la femme veut sauver l'homme, à ce moment-là, toi femme, tu as ton droit de te libérer, c'est-à-dire tu laisses l'homme face à face de la coutume de Mukajingase Bakabundi. Qu'on les tue, vous allez rester vivant en train d'encadrer les enfants. La femme kassaïenne ou celle de Maniema ou de Bandundu, la manière de respecter les ordres ou les injonctions qui leur sont données par leur mari sont relatives. Ici chez nous, vous avez compris, la dame vient de donner la réponse. Moi aussi, je suis de son avis parce que avancer, c'est mourir, reculer, c'est aussi mourir. Quand même la femme va passer à l'acte pour que son mari soit en vie, elle ne vivra pas avec ces derniers. Elle sera chassée, discriminée, marginalisée, objet de honte. Autant laisser l'homme mourir, comme ça, elle va pleurer son mari avec honneur. Elle va rester aussi dans la famille de mari avec ses enfants. Par contre, celle de Maniema ou celle de Bandundu a aussi ses relativismes. Chez elle, si de ce côté-là, les hommes ne sont pas tellement jalouses ou si elle n'est pas dans les us et coutumes de sa famille, de la famille de son mari, elle peut le faire sans problème. Raison pour laquelle je vous dis que la manière d'obtempérer aux ordres du mari est relative selon chaque coutume, selon la famille de mari. Parce que d'office, quand nous quittons nos familles, nous devenons automatiquement celle de la famille de nos maris. Mais s'il y a une erreur, on ne saura pas. Par contre, la femme peut même en mourir. Elle a commis tel acte bêtisant, maintenant elle est venue rester. À partir tout simplement de la population, de la coutume, des us et coutumes et de la culture, elle peut aussi mourir à cause de stress, de l'humiliation. C'est un peu ça. Aussi, à la question du CP, il a dit, est-ce qu'avec cette coutume kassaïenne, va-t-on atteindre 100% de la parité? Moi, j'ai dit oui. Moi qui vous parle ici, je suis de cette époque-là. Excusez-moi, maman. Oui. L'exemple est typique. Toutes ces là, vos invités, elles ne sont pas là toutes. Au lieu de respecter même l'heure, elles viennent en
D'ailleurs, comme aujourd'hui c'est la journée des mamans, les maris disent, en tout cas maman, vous êtes libre, allez faire vos affaires à n'importe quelle heure vous viendrez préparer. Mais pas ici. Moi, vous les appelez à 9h, elle vient à 14h. C'est pour vous faire voir que vous n'atteindrez jamais. Néanmoins que si vous priez à ce que les hommes deviennent compréhensifs, à vous comprendre, à vos doléances, là ça peut tenir. On pas reçu la même éducation. Le comportement de la femme dans la société est aussi fonction de l'éducation que son mari a reçue. Les maris kassaïens qui ont évolué ailleurs, comme vous venez de le dire, ont une autre mentalité. C'est pourquoi nous devons d'abord procéder par l'éducation au changement des mentalités de nos frères, car nous avons aussi des atouts dans notre constitution. La constitution nous donne aussi des droits d'accéder à tout ce que nous avons énuméré ici, et aussi le mécanisme juridique de protection des droits de la femme nous dit que toute coutume allant à l'encontre de la loi est abolie et supprimée. Alors, s'il y a une coutume qui lèse nos droits, à l'heure où les droits ici sont en train d'être protégés partout, et qu'il y a une coutume quelque part qui freine la femme, qui ne voit pas qu'en freinant la femme, on a aussi freiné le développement de tout un pays, et cette coutume-là sera abolie. Et on va encore revoir les leaders d'opinion, ceux-là qui sont dans nos villages pour régir les droits coutumiers là. On va aussi pouvoir les atteindre, discuter avec eux. Maintenant, ici, quand on veut sortir, la femme essaie de dire, où est-ce que tu vas dire? Il sort. La femme n'est pas éloignée. Et vous me direz que vous attendez un homme et de l'homme. J'en termine par là. Merci, Tas Sahel, administrateur. Bon, je vais commencer par détruire cette paix parce qu'il ne faut jamais décourager. Le débit pour acquérir un changement a toujours été difficile. C'est au fur et à mesure et que chaque millier a ses propres coutumes. Ça, c'est un aspect. Et ma préoccupation est la suivante. Moi, je voudrais tout simplement demander aux mamans de faire un grand effort parce qu'on ne peut jamais atteindre le développement ou le respect des obligations de la femme à l'ère actuelle sans qu'il y ait d'abord changement de mentalité. Voilà l'aspect par lequel moi je voudrais beaucoup insister. Et puis de deux, ma question maintenant, de trois, ma question c'est celle-ci. J'ai un fils qui loge chez moi. Ça fait 2 jours qu'il s'est bagarré avec sa femme. Le fils a jeté les bagages dehors. Par après, la femme est allée ailleurs. Le même monsieur a délégué ses jeunes sœurs pour aller chercher la femme. Quand la femme est rentrée, on impose maintenant à la femme de payer. Pourquoi lorsque je la tabassais, elle m'a touché sur le corps. Maintenant, le père au mari est contre à ce que sa jeune fille ou sa belle-fille paye. Tandis que la mère au mari insiste que cette femme-là paye. Alors, quel remède pouvez-vous porter pour que la paix règne dans ce foyer-là? Raison pour laquelle cette femme-là n'a pas manifesté sa présence ici. C'est ma question. Il y a un problème de Pinje ukuneku kwenu kutikondisha wakwamba niye muntu mwenza sesisenda to foye ekompoze watatu mima tujumakumbuka muzi kushiya bana parcel badu katubwa papa ni mama kingo mumpesha ni nda kukunzu ku mariage to foye kompoze wa papa ni mama tujumakushiya lubana kushila bana papa nda kukwenu mama nda kukwenu to tukushila bana betu mishala ni lubanza ni muntu yoza yekwa mweke ditala kushibuka ni bwana wangu kukosechi mukaji nyamusonga bamwene ndwamani bawe kwaliki mulu mwamani to ngumuri bikujama kapwe nshiwe kwalikina imufuta to ditwali yabama mama wawina umwete lutatwala lumo mwamusho kulunga nikai kwani alukila kudibaka
ni di talala di kalako kilungani de galenateur jigeni nurumo afunda de moto abudar weta lutatoalu aenda di talala di kunut 2 minutes. De toi, oui. Di mumayene bilonda shilamu chibijulu chima cha baluba bina bali bafutishanga na bintwa bitune bwabukaji kufutai aliyebu dilogwela chibuta binde bumuje ngulu makivu mujaji na kulola bintu byabukaji mwela hambelu ni chibiji tatu mwenu mai fukia mukele wajine jiku jabwaji mwanyi sini mukaje ahinga na kumbelu katwena mwakukwata chintu cha mamu tokwalu mamu makaji mbabitana wakasanyidizu makabo ya basi balinga kabasi bande kwa mibali te bomuje mulume ukifumuhatula mukajivimbi hachimuhatula bintu amiyeye kabidi watumuvana babu nibakamukepo linde bwanyi munanyole mujiye mumona bwantofu nje mumupikila muti bana babu bana bakamukepa mukajimulu mumana kumufuila lusi bobe tibafuila ananu lusa mukajimwela munsi kusomba kwaji batatu ni bamamu mioyo noi mema mwanenu wa bakaji Brigitte Muleka, présidente wa ONGD Nouvel Espoir pour l'Afrique, n'est pas RDC. Lelo njini disanka dia buni bakunu tumina kaji yakabwa tusanka nenu dituku dia bamamu ditu tufete mundu mwisatu dituku dia le 8 kadi nufila koku lusabwalu njinke baba kutuma message umu français bwalu kin bantu bonsi ki batu bonvoa ni bakula chibu bato njini bukalo tibekela njini saktibo mes frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous faire parvenir ce message à l'occasion de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme. Bien que physiquement absente, ne vous en faites pas, je suis de près avec vous. L'un des yeux et du cœur du temps. Je voudrais tout d'abord remercier le bon Dieu qui nous a permis d'organiser cet événement, car sans lui, rien ne serait fait. Je salue ensuite la distinguée présence de M. l'administrateur du territoire de Madagascar et avec lui l'ensemble des autorités territoriales et ministérielles qui nous honorent de leur présence à cette belle fête. Je souhaiterais ensuite saluer tout particulièrement notre équipe de Nouvel Espoir pour l'Afrique de Madagascar d'avoir travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cet événement. Je suis très très fier de vous. Je voudrais également saluer nos vaillantes sœurs battantes et courageuses de l'Est du pays, victimes des différentes atrocités du viol. Je voudrais leur assurer que nous sommes leurs ambassadrices et que nous combattons ensemble pour la reprise de la paix dans ces coins du pays. Mes salutations chaleureuses vont enfin aux femmes au foyer, aux femmes commerçantes, aux femmes agricultrices et à l'ensemble des femmes de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à vous qui êtes ici, mes sœurs, chères femmes exceptionnelles, venues nombreuses en ces jours pour célébrer ensemble cette journée spéciale. Mesdames et messieurs, chers sœurs, depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 8 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. Cette journée permet d'assurer un suivi progressif de l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. Pour l'année 2020, cette journée de commémoration a été placée sous le thème de, je cite, « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour le droit des femmes ».
Fin de citation. Cette année 2020 constitue l'occasion inespérée de susciter une action d'envergure mondiale pour parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes et toutes les filles. Les thèmes choisis nous invitent à apprécier la pleine mesure des chemins parcourus pour les femmes à travers le monde et apprécier les efforts engagés pour leur équilibre, leur épanouissement et celui de leur famille. C'est aussi l'occasion pour nous, femmes de Ngandajika, de prendre conscience des défis qui restent à relever, ainsi que les opportunités qui nous sont offertes pour nous réaliser. Chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre territoire et de notre pays pour les générations futures. Mesdames et messieurs, chères sœurs, comme vous le savez, les femmes sont plus que jamais au cœur de la relance économique et de la stabilité sociale. En ce qui me concerne, j'ai toujours cru fortement au potentiel de mes sœurs. C'est pourquoi j'ai fait le choix d'aider celles qui en ont besoin, notamment à travers notre ONG NEPA RDC que vous connaissez tous aujourd'hui. NEPA Ngandajika est doté à ce jour d'un espace agricole de 2 hectares de différents produits tels que maïs, niébé, soja et une variété de légumes qui va permettre de faire face à la malnutrition que fait face notre territoire et aussi de réaliser des activités génératrices de revenus. Avec cette activité, ce sont les familles entières qui seront bientôt à l'abri de la précarité et entrevoient un avenir meilleur. Et pensons aussi à élargir ces actions dans un futur proche, bien sûr avec la participation et le soutien de tous. Mesdames et messieurs, chères sœurs, comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, croit fermement au potentiel des femmes. À travers son engagement à leur donner plus de pouvoir et d'autonomie, il veut non seulement respecter leurs droits, mais aussi leur manifester son soutien. C'est pourquoi aujourd'hui, quelques-unes de nos sœurs sont nommées à des postes importants au sein de notre gouvernement, comme par exemple nos sœurs Marie Ntumbanzenza et Élisée Mounembwe, respectivement ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre, ministre du Plan. Sans oublier toutes nos sœurs qui siègent au Parlement ainsi que dans les autres institutions de la République. Mes chères sœurs, vous faites la fierté de notre territoire et de notre pays. Je vous encourage à demeurer toujours brave, persévérante et courageuse. Vous qui exercez simultanément plusieurs activités telles que cuisiner en surveillant les enfants, les éduquer, leur donner un équilibre psychologique, s'occuper de la stabilité de la famille, je voudrais vous dire que j'ai pleinement foi en vous, en votre potentiel, et je vous réitère encore une fois tout mon soutien. Que Dieu bénisse nos femmes et jeunes filles, qu'il bénisse Ngandajika, qu'il bénisse la RDC. Je vous remercie. Votre sœur Brigitte Mouleka. Kassak Dila Aboni.